Merci à vous. On continue de parler d'Haïti sur l'île. Avoir un membre de sa famille vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'est un grand espoir pour le reste de toute la famille. En janvier 2023, l'administration de Joe Biden avait mis en place le programme Parole humanitaire qui a permis à plus de 200 000 Haïtiens d'entrer légalement sur le sol américain. Aujourd'hui, Donald Trump menace d'annuler le statut de ces migrants et de les expulser en Haïti. Une annonce qui sème la terreur au sein de nombreuses familles haïtiennes qui comptaient énormément sur ces personnes pour faire vivre leur foyer, Ronel Paul. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier, la famille de cette enseignante qui préfère garder l'anonymat a la boule au ventre pour sa sœur entrée aux États-Unis en passant par la frontière mexicaine. J'étais au téléphone avec mon père avant-hier au sujet de ces déportations massives. Il me disait que si on expulse sa fille, la famille allait faire un grand pas en arrière. Même si pour l'instant elle ne peut pas nous soutenir financièrement car elle n'a pas encore un bon travail, nous savons qu'un jour elle pourra aider tous les membres de la famille. Et donc, depuis que j'ai appris que ces personnes risquaient de se faire expulser, je ne suis pas tranquille du tout. Et c'est la même inquiétude pour Oscar Innocent, un journaliste de Ouanamante dans le nord-est d'Haïti. Début 2024, 2 de ses sœurs et un cousin sont entrés aux États-Unis grâce au programme Biden. Les voir rentrer en Haïti dans ce contexte sécuritaire et économique difficile serait un coup de massue. C'est vraiment difficile, pas simplement pour moi, mais pour les autres familles. Ça pourrait avoir un grand impact parce que c'est à cause de la situation qu'on laisse passer ou qu'on laisse aller ces 3 enfants-là. Si ces 3 enfants reviennent, on pourrait dire que la situation va être catastrophique. Parce que donc, dès que 3 personnes laissent la famille pour aller ailleurs, on pense que ça pourrait arriver avec un bouquet de fleurs même après 10 ans. Mais s'ils reviennent en Haïti, et avant de trouver un travail, donc on a refoulé ces 3 personnes-là, il y a de grands impacts, conséquences, et ça pourrait provoquer des pénuries qu'on ne trouve pas de l'argent pour les nourrir. Et ça pourrait provoquer d'autres problèmes, ça pourrait provoquer des problèmes mentaux, même pour ces 3 qui retournent en Haïti, et même pour les autres membres de ma famille. D'autant plus que pour effectuer le voyage vers les États-Unis, toute la famille doit contribuer. Certains ont même vendu tous leurs biens pour acheter leurs billets d'avion. Renvoyer ces 4 cousins et cousines qui ont pu entrer légalement aux États-Unis par le biais du programme humanitaire de l'administration Biden sans qu'ils aient eu le temps de reconstruire leur vie risque non seulement d'augmenter le taux de chômage, mais aussi le taux d'insécurité dans le pays, craint Angelo Louis, porte-parole de l'association culturelle Gros Moteur de souvenance. Le pays fait face à un taux d'insécurité élevé et vous décidez de nous renvoyer d'autres personnes. Parmi ces personnes, on ne sait pas qui a de mauvaises intentions. Parce que lorsqu'une personne était dans un pays où il pouvait gagner de l'argent et que maintenant elle ne le peut plus, tout le monde n'a pas la capacité de garder la tête haute. Le pays souffre énormément. Je souhaite que le président américain trouve une autre solution pour Haïti. Au lieu de renvoyer nos compatriotes, il serait mieux qu'il nous aide à rétablir la sécurité pour que les gens retrouvent la paix, pour que les gens trouvent à manger, pour que les gens puissent se soigner. C'est ce que nous voulons actuellement. Angelo souhaite aussi la reprise du programme Parole humanitaire suspendu depuis l'arrivée de Donald Trump. En effet, 4 autres membres de sa famille ont déjà reçu leur autorisation de voyage mais ne peuvent pas partir. Or, cette famille avait déjà tout vendu pour préparer leur départ. Ronel Paul, RFI. RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques. Aux États-Unis, la commission pour l'efficacité gouvernementale dirigée par Elon Musk pourrait avoir accès à des données ultra sensibles du fisc selon la presse américaine. Oui, c'est